Dans Solo Leveling, Jinwoo clique furieusement sur son ordinateur, maudissant les trolls et jurant de ne jamais pardonner à quiconque diffamant le nom de Jinwoo. Il s'appuie en arrière, reprenant son souffle après avoir encore affronté un groupe qui salissait Jinwoo. Soudain, Jinwoo apparaît, lui disant qu'il a travaillé dur. Jinwoo pense à quel point Jinwoo arrive et repart toujours sans un bruit. Jinwoo demande alors si quelque chose s'est passé. Jinwoo répond que non, mais demande pourquoi Jinwoo reçoit tout cela. Jinwoo lui tend un sac rempli de cristaux magiques supérieurs et lui explique qu'il vient juste de sortir d'un donjon. Jinwoo, heureux, ajoute qu'avec ça, ils n'auront plus à s'inquiéter du salaire des employés. Jinwoo lui rappelle qu'ils doivent choisir un vice-maître de guilde et que même si ce n'est qu'un poste à combler, il faudrait quelqu'un de consciencieux, car ils le verront souvent. Jinwoo lui demande s'il y a autre chose. Jinwoo répond qu'il y a encore un sujet à régler. Le nom de la guilde. Jinwoo confirme qu'il y a réfléchi et Jinwoo insiste sur l'importance du choix. Il propose plusieurs noms. Sangui Guild en combinant leur nom de famille ou Yusung Guild. Mais il n'oserait jamais mettre son nom avant celui de Jinwoo. Il pense aussi à Wuho Guild, en utilisant les derniers caractères de leur prénom, ou même Jinjin Guild. Mais Jinwoo choque son vice-maître en suggérant Solo Play Guild, car leur guilde est basée sur la chasse en solo. Jinwoo se tourne vers lui et lui demande si c'était censé être une blague, se rendant compte qu'il y a des choses dans lesquelles Jinwoo n'est pas doué. À ce moment-là, quelqu'un frappe à la porte. Jinwoo se dit que ça devient intéressant. Jinwoo ouvre et est surpris de voir Chae-in, une chasseuse de rang S, debout dans l'encadrement de la porte. Jinwoo lui demande pourquoi elle est venue, et elle répond qu'elle veut rejoindre la guilde. Après cette annonce, elle explique qu'elle veut partir et semble troublée. Jinwoo lui demande pourquoi elle voudrait rejoindre une guilde basée sur la chasse en solo. Il lui demande aussi si elle est toujours sous contrat avec les Hunters. Elle répond qu'elle a l'argent pour payer la pénalité de rupture de contrat. Jinwoo remarque qu'elle est prête à payer la pénalité elle-même. Il lui dit qu'elle n'a pas à payer, mais elle insiste en disant que cela n'a pas d'importance et qu'elle n'a pas besoin de signer. Jinwoo se rend compte de sa détermination et se demande pourquoi elle est prête à aller aussi loin pour rejoindre sa guilde. Charsha, de son côté, pense qu'il vient juste de l'appeler folle. Pourtant, malgré elle, elle est attirée par Jinwoo. Il est la seule lumière dans ce monde sombre. Elle essaye de ne pas y penser, mais elle ne peut s'empêcher de le faire. Face à son silence et son malaise évident, Jinwoo se demande ce qui lui arrive. Il remarque qu'elle rougit et se dit qu'elle doit sûrement avoir des boutons ou quelque chose comme ça. Il lui repose sa question, et elle finit par lâcher qu'elle veut vivre confortablement. Jinwoo murmure que ce n'est définitivement pas la vraie raison. Jinwoo pense que Sha n'a que 22 ou 23 ans, et que le poids d'être une chasseuse de rang S doit être immense. Il réalise à quel point elle est fatiguée. Jinwoo l'informe de passer un test d'entrée. Elle répond. Quel genre de test? Vaincre l'une de mes invocations? Vous pensez que je suis si faible que ça? Et elle regarde Jinwoo dans les yeux et demande. Quelle invocation? Jinwoo répond. Pour vous, la plus forte.